Aujourd'hui, je voulais te parler du soleil dans le signe des Gémeaux. Alors le soleil, c'est quoi? On l'a vu dans les autres vidéos, ça peut représenter le père, ça peut représenter le gouvernement, ça peut représenter l'État, ça peut représenter plein de choses. Ça représente également la personnalité, mais un tout petit pourcentage, c'est-à-dire à peu près 20% de notre personnalité. Alors, pour le reste, eh bien, il faudra plutôt étudier l'ascendant, étudier la lune, le maître de l'ascendant également. Tout ça, ça va être effectivement des choses importantes à étudier pour la personnalité. Alors, le soleil, c'est également l'âme, et plutôt le désir de l'âme. Et le Gémeaux, c'est quoi? Les Gémeaux, c'est quoi? C'est tout simplement la communication. C'est Mercure, les Gémeaux sont régis par Mercure. Mercure, c'est l'éternel adolescent, c'est Hermès dans la tradition grecque. C'est celui qui va de personne à personne, de monde en monde pour expliquer des choses, pour communiquer, pour échanger. Et c'est vraiment ça, les Gémeaux, c'est le monde des idées, c'est un signe d'air, donc c'est vraiment cette idée, d'échanger. Échanger quoi? Échanger des idées, échanger au niveau de la communication, au niveau de la parole. Donc évidemment, si vous avez le soleil dans les Gémeaux, ça va être intéressant pour communiquer, donc pour les gens qui font des conférences, qui font des séminaires, qui écrivent par exemple, ou des personnes qui font de l'art en fait, puisque c'est également un moyen de s'exprimer, un moyen d'expression qui est intéressant. Les Gémeaux, c'est la maison 3, on va dire c'est le troisième signe du zodiaque. Donc par analogie, ça va être la maison 3, et la maison 3 en Inde, eh bien c'est la maison de l'art et la maison de l'écriture. Donc très souvent, les gens qui ont un soleil en Gémeaux, eh bien vont écrire, vont chercher à communiquer, ils ont vraiment quelque chose à dire. Ça, c'est vraiment essentiel, c'est Hermès. C'est le messager des dieux, encore une fois. C'est ceux qui vont avoir tendance à enseigner, ceux qui vont avoir tendance à avoir vraiment quelque chose à dire. Au niveau de la communication, ça peut aussi, nous renseigner sur un business en rapport avec la communication, être dans le marketing, dans tout ce qui a un rapport vraiment avec une clientèle, une patientèle, ou vraiment des personnes qui sont devant nous à qui on doit communiquer quelque chose. Alors évidemment, le soleil, ça représente aussi par exemple le père, donc le père du natif peut être quelqu'un qui communique beaucoup, peut être quelqu'un qui est marqué bien sûr par les Gémeaux également. Alors après, évidemment, vous pouvez très bien me rétorquer, moi j'ai le soleil en Gémeaux, je ne suis pas quelqu'un qui communique facilement, qui communique beaucoup, je ne suis pas du tout extraverti, je ne vais pas naturellement vers les gens. Eh bien, justement, l'idée c'est que comme les Gémeaux sont régis par Mercure, on va regarder l'emplacement de Mercure. On va regarder son état planétaire, c'est-à-dire dans quel signe occupe Mercure. C'est-à-dire s'il est en Vierge, alors là, ça va être vraiment une communication assez tranchée, très logique, qui va avoir tendance effectivement à expliquer des choses à travers quelque chose de très très intellectuel. Et puis si c'est par exemple un Mercure en Poisson, en chute en Poisson, eh bien là, ça sera plutôt quelqu'un qui va se fondre dans le tout, qui va avoir plutôt une tendance à la poésie, qui va avoir plutôt une nature plus introvertie également, alors que si c'est le Mercure en Gémeaux, là on va retrouver notre soleil en Gémeaux très communicative, très joueur aussi, puisque Mercure, eh bien, c'est l'éternel adolescent, c'est le vagabond, c'est celui qui va effectivement vouloir jouer, vouloir apprendre de manière ludique par le jeu. Donc, ça lui donne un petit côté sensuel ou sexuel, c'est-à-dire on aime flirter, on aime découvrir de nouvelles choses, c'est vraiment l'horizon à 360 degrés, si bien qu'on peut comprendre tous les points de vue, on peut communiquer, rencontrer des gens, échanger, pour justement recevoir tous ces points de vue, toutes ces différents angles en fait qui intéresse la personne mercurienne, et en même temps il y a une difficulté à agir, il y a une difficulté à aller de l'avant, puisque comprenant tout, choisir c'est un petit peu renoncer, puisqu'on a envie de tout comprendre, de vivre 36 000 vies, et on a 36 idées à la fois avec ces Gémeaux, donc avec Mercure. Alors également, je vais vous parler de l'emplacement de Mercure. Eh bien, il faut aussi regarder la maison. C'est-à-dire, si Mercure est dans les maisons qui ne sont pas irriguées par la lumière de l'ascendant, à savoir la maison 6, la maison 8 et la maison 12 principalement, on pourrait aussi évoquer la maison 2, mais c'est autre chose, eh bien,
il y a cette idée que on va plutôt amener les gens vers nous, et puis une fois que voilà, on est dans un cercle restreint, une fois qu'on est vraiment en sécurité dans quelque chose de restreint, là effectivement ça va être plutôt voilà, de l'ordre de la communication, mais à travers un cercle restreint, en famille, dans une espèce d'intimité, c'est-à-dire en fait ça va être plutôt dans un cercle restreint et pas du tout dans sous les feux des projecteurs, vraiment dans une foule ou ce genre de choses. Donc ça, c'est aussi intéressant de regarder l'emplacement de Mercure. Si Mercure, par exemple, est placé en maison 11, bah là, ça va plutôt être, voilà, on peut carrément enseigner puisque c'est devant... alors, la maison 11, c'est quoi? C'est la communauté, c'est le cercle, c'est la foule, c'est les amis également. Donc, c'est vraiment cette idée qu'on peut étaler notre connaissance, qu'on peut partager notre connaissance, et puis des gens, normalement, vont être là à nous écouter. C'est le cas, ça peut être le cas par exemple des professeurs, des enseignants, par exemple également. Si votre Gémeaux est dans la maison 9 et que vous avez le soleil en maison 9, eh bien, ça va être cette idée qu'on peut communiquer à travers la spiritualité, on peut être une espèce de chef de file, de gourou, on peut être une espèce de voilà d'enseignant, donc les études supérieures, la maison 9, voilà. Tout ça, ça peut effectivement jouer, être très important. Donc regardez bien l'emplacement de Mercure, la maison qu'occupe Mercure, son état évidemment planétaire, et puis quelle maison également occupe les Gémeaux, et puis le Soleil qui est donc en Gémeaux. Et puis ensuite vous allez, et c'est là tout le but de l'astrologie, c'est-à-dire l'art de la synthèse, vous allez comme ça synthétiser après toutes ces informations pour en tirer du sens et vous approcher le plus près possible de la vérité, de quelque chose qui effectivement fait mouche et peut surprendre le natif lui-même, le consultant lui-même. Et puis après, une fois que vous avez comme ça, eh bien tout simplement fait mouche, et puis quand le consultant eh bien est surpris, eh bien il va vous écouter pour des futures prédictions, il va vous écouter pour le reste. Et ça, c'est vraiment la première étape, le premier, on va dire, préambule de l'astrologue, c'est-à-dire rassurer le consultant, lui dire que l'astrologie, ça fonctionne bel et bien, et ensuite, eh bien, il sera beaucoup plus ouvert pour déjà parler de lui-même, nous évoquer son contexte, et puis ensuite, eh bien, tout simplement, il sera ouvert pour des prédictions futures, et tout ce qu'on pourra lui dire, eh bien, il dira oui, il dira non, mais au moins il sera ouvert, il n'aura pas de préjugés. Et ça, c'est quelque chose qui effectivement est fondamental dans l'astrologie. Évidemment, Mercure, c'est également l'astrologie. C'est également les arts un petit peu ésotériques, les arts où voilà, on doit communiquer avec des gens, on doit échanger. Mercure, ça a toujours été la planète des astrologues, des alchimistes également, c'est la planète de l'hermétisme de manière générale, de manière globale. Celui, encore une fois, qui fait le pont entre deux plans, entre le plan matériel, le plan spirituel, entre plusieurs choses. Voilà, donc bien sûr, si vous avez le soleil en Gémeaux, ça peut donner également un astrologue. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Si vous désirez recevoir un préambule de consultation gratuite, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Si vous désirez vous former en astrologie, tous les liens sont dans la description pour rejoindre l'école. À très vite!